Coucou les petits nounous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, du premier épisode des Cryptes de Mel, épisode 1. J'espère que vous serez indulgents. J'ai pris quelques notes parce que je retiens pas tout. C'est vrai que dans mes vidéos ASMR j'ai tendance à beaucoup... J'ai tendance à beaucoup... improviser, voilà. Là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des recherches à faire, tout ça, donc j'ai ma pancarte juste à côté de moi, c'est pour ça que de temps à autre je vais regarder de mon côté gauche pour moi et je pense que c'est le même, ou du côté droit, je sais pas pour vous, mais je vais regarder quelques notes que j'ai prises parce que bien entendu je ne retiens pas tout. Dans les futurs épisodes je vais essayer de retenir l'histoire au complet, donc c'est-à-dire vraiment de lire l'ensemble et de vous énumérer comme si je vous racontais une histoire mais sans forcément avoir une plaquette avec moi. Là c'est vraiment le premier épisode, donc j'ai besoin un petit peu de cette plaquette là pour pas perdre un petit peu le fil des explications. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode, et dans ce premier épisode je voulais pas commencer directement par du paranormal, des histoires de fantômes, etc. Donc juste petite parenthèse, ne faites pas du tout attention à mon maquillage. J'ai un truc là, j'ai juste démaquillé ma bouche, mais juste avant j'ai tourné une vidéo sur ma chaîne principale qui est ma chaîne ASMR. Voilà le pourquoi du comment. Donc j'ai juste démaquillé ma bouche parce que je trouvais que ça faisait trop. Donc voilà, bref, on revient au sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va parler des sectes. Voilà, alors c'est pas un sujet qui, pas qui m'intéresse, mais qui me bâme forcément, les sectes. Je m'y intéresse pas pour plus que ça, pardon. Mais je suis tombée sur un article où ça a énuméré 15 sectes les pires du monde. Donc je vais pas vous faire les 15 parce que ce serait trop long. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour ce premier épisode des Cryptes de Mel. Mais j'en ai trouvé quand même pas mal, 6 en tout, et 6 quand même assez hard quoi, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. On va commencer par la première secte. La secte s'appelle Onohana Yorobi Kazaku Noa. Rien que ça. Donc c'est une secte japonaise néo-bouddhiste qui a été fondée en 1987 par Ogen Fukunaga. Donc c'est de base, c'est un enseignant en fait qui affirme être capable de lire. C'est à peu près dans toutes les sectes vous retrouvez un petit peu genre le magicien, le voyant, le médium, tout ce que tu veux, qui est capable de lire apparemment le passé et le futur juste en analysant des pieds. Oui, vous avez bien entendu. Le gars lit pas dans une boule de cristal, ni dans un grimoire, ni dans un livre, ni dans une photo. Le gars lit littéralement sur des pieds. Donc genre, tu peux lui montrer tes pieds et il va te dire ton passé, ton futur. Voilà, en d'autres termes, c'est ça. Donc cette secte compte quand même parmi 30 000 membres, rien qu'au Japon. Donc dans le monde... J'imagine pas la grandeur du truc. Faut savoir aussi une chose, c'est que les sectes sont connues aussi pour pas mal d'extorsion de fonds. Parce que la plupart du temps, ce sont de jeunes membres qui prennent et ils essaient un petit peu de les amadouer et de leur extorquer malheureusement de l'argent. Voilà. Donc faut compter, en tout cas pour cette secte japonaise, faut compter à peu près 700 € pour une purification. Purification, quand je dis le mot purification, il y a plein de termes adéquats à ça, mais chez eux, c'est juste vous laver. Voilà. Donc c'est comme si vous faisiez... Enfin, moi par exemple, je suis musulmane et quand je fais mes ablutions pour faire mes prières, c'est une purification. Là, c'est à peu près pareil. Donc tu vas payer 700 balles pour une purification. Voilà, juste ça. On passe à la deuxième secte. La deuxième secte n'est autre que Tree of Life, qui a été très connue et qui a été très médiatisée, je vais y arriver, excusez-moi. Donc c'est une secte d'origine russe. Durant chaque célébration, ils célèbrent le Christ, voilà. Elle est considérée comme étant la plus dangereuse, car par exemple, un exemple tout con, les fidèles n'ont pas le droit à la télévision,
n'ont pas le droit à la radio, n'ont pas le droit à la presse écrite, ils n'ont droit à strictement rien. Les plus jeunes sont séparés très très tôt de leurs parents pour un petit peu leur faire un petit lavage de cerveau, et toute personne souhaitant devenir membre du coup de cette secte doit donner une contribution, encore une fois on parle d'argent, d'extorsion, etc., qui équivaut, attendez le bail, qui équivaut à 1/10 des revenus, ce qui est juste énorme. Juste ça. Aussi, de nombreux fidèles de cette secte, de par l'interdiction de se soigner, parce que oui, dans certaines sectes, notamment dans Tree of Life, voilà, pas for life, mais of life, les fidèles, les membres de la secte, n'ont pas le droit d'aller voir un médecin. Donc si tu tombes malade, si tu as une infection, si tu as tout ce que tu veux, tu quimpes, voilà, tu meurs, tu fais ce que tu veux, mais voilà. Donc ça c'est hyper dangereux. Apparemment, seuls les guérisseurs de cette secte, les guérisseurs, je mets de gros guillemets, parce que bien entendu ce ne sont pas des guérisseurs, ce sont des charlatans, tout simplement. Ils n'ont aucun pouvoir de guérir quoi que ce soit. Peuvent potentiellement les soigner, mais ils n'ont pas le droit d'aller à l'hôpital ou de consulter un médecin. Voilà, rien que ça. On passe à la troisième secte. La troisième secte s'appelle Hare Krishna. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc elle a été fondée en 1966, donc c'est quand même une secte qui a été fondée il y a quand même assez longtemps par A.C. Bhaktivedanta. Je sais pas comment le prononcer, mais je le dis à ma façon. Swari Prafopa. Bref, je vous le note juste ici, parce que j'ai du mal à le dire. Cette secte a été fondée à New York, donc pour les futurs membres, il faut savoir une chose, c'est qu'ils doivent renoncer à plusieurs ressources. Notamment les membres ne peuvent à peine manger, à peine dormir, ils n'ont droit à rien. Ils croient être récompensés en fait dans l'au-delà en faisant ces sacrifices-là sur Terre. En gros, c'est ça que la secte veut leur faire comprendre. Et en faisant ces sacrifices-là de ne pas manger, de ne pas boire, potentiellement ils auront des récompenses dans l'au-delà et notamment la clé pour entrer au paradis. Ce qui est totalement faux parce que personne ne sait ce qui va se passer en haut, encore une fois. Également dans cette secte, ce qui est aussi dangereux, c'est qu'ils croient aussi à la réincarnation. Donc quand je dis réincarnation, c'est, vous savez, c'est quand on se réincarne, quand on meurt et qu'on se réincarne en, je sais pas moi, une autre personne ou un objet ou un animal ou que sais-je, voilà. Donc eux ils croient beaucoup à ça. Ils auront donc en 1990, faut savoir une chose, c'est qu'en 1990 et les années qui vont suivre cette année-là, la secte a été condamnée pour maltraitance d'enfants. Donc il y a eu des viols, oui, il y a eu des viols physiques, des viols psychologiques et aussi des viols sexuels. Tout ça dans cette secte. Voilà. Donc pour vous dire à quel point la cohérence du truc n'est pas fondée, parce que donc ils ont pas le droit de manger, pas le droit de dormir, ils font tous ces sacrifices pour, soit dit en passant, être récompensés dans l'au-delà et aller potentiellement au paradis, mais ils font des actes barbares et de la maltraitance envers des enfants. Ça c'est normal, c'est... Voilà, juste ça. On passe à la quatrième secte. La secte d'Ocho. Je l'ai bien dit. Donc Ocho a été diplômé en 1966, donc ça encore ça date, et a ensuite fondé un mouvement qui promeut le sexe. Oui, parce qu'il y a des sectes comme ça. La libre expression des sentiments, tout ça, tout le tralala, et la soif de pouvoir. C'est surtout ça qu'il y a dans cette secte. Donc, sa devise est « Aime Dieu et fais ce que tu veux ». Voilà. La devise de cette secte. Il a été soupçonné aussi d'avoir empoisonné pas mal de ses membres et de ses fidèles avec de la salmonelle, qui n'est autre qu'une bactérie, une infection, en 1984. Donc cette secte est répandue dans le monde et a plus de 200 centres de méditation qui existent encore. C'est pour vous dire à quel point elle pèse lourd, la secte d'Ocho. Cinquième secte.
la secte Children of God ou Family of Love, peu importe. Cette secte, c'est un mouvement chrétien qu'on appelle, qui a été créé en 1968 et qui comporte 10 000 membres à travers le monde, ce qui est quand même énorme. Son fondateur s'appelle David Berg et lui affirme avoir des visions prévoyant qu'un nouveau type de société, donc ça c'était à l'époque des hippies, dans les années 70, un nouveau type de société allait arriver, voilà, et qui allait un petit peu combattre le mouvement hippie, et à la tête duquel va se trouver, écoutez bien, l'ex-président libyen qui n'est autre que Kadhafi. Oui, oui. Il interprétait aussi la Bible à sa façon, bien entendu, parce que dans les sectes, surtout dans des sectes avec des mouvements chrétiens comme celle-ci, ils interprètent les livres sacrés différemment. C'est pas du tout ce qui est marqué dans le livre, ils les interprètent à leur façon. Et il faut savoir aussi une chose, c'est qu'ils autorisent dans cette secte la polygamie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la polygamie, c'est très simple. T'es un homme, tu peux avoir 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, voilà. Dans certaines religions, c'est autorisé comme la mienne, comme la religion musulmane. Je sais pas si dans la religion chrétienne, d'ailleurs je me suis pas renseignée, mais je pense que non, ce n'est pas autorisé, mais je suis pas sûre encore. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà, en tout cas, dans sa façon et dans sa secte, c'est comme ça qu'il fonctionne. On passe à la dernière secte, la 6e, qui est la famille Manson, qui est une secte qui a été très connue. En tout cas, Charles Manson est très connu, c'est un célèbre tueur en série qui a été condamné à la prison à vie. Je crois qu'il est encore en vie, il me semble, ou il est mort, je suis pas sûre. Je vous le mettrai ici, voilà. Donc, cette secte a été fondée en 1976, donc ce fou, ce malade mental a été inspiré par l'album des Beatles qui s'appelle The White. Et notamment, il pensait que c'était une sorte de Bible, voilà, et qu'il y avait en fait dans l'album des Beatles des petits mots cachés, des messages secrets. Donc voilà, assez perché le gars. En particulier, il y a une chanson qui l'a beaucoup marqué, qui s'appelle Helter Skelter. Voilà. Moi je connais pas forcément trop les Beatles, donc je peux pas m'avancer là-dessus. Et cette chanson en fait évoquait, selon lui, une guerre raciale. Juste ça. Donc qui allait bientôt arriver dans les prochains jours. Et Manson et ses disciples, c'est-à-dire sa famille et tout ce qui l'entourait, tous ses fidèles, ont commis d'horribles meurtres de personnes fortunées, dont celui d'une personne qui a été très médiatisée, qui s'appelle Sharon Tate, ou Tate, je sais pas comment on le prononce, et ses amis, qui ont été tués dans la nuit du 8 au 9 août 1989. Donc comment vous dire que c'est chaud, c'est chaud. Donc c'est carrément une famille, c'est carrément une secte, c'est carrément un délire fou. Et en plus, il y a eu malheureusement des meurtres. Alors je pense que dans les 6 que je vous ai racontés aujourd'hui, c'est l'une des plus hard pour moi, je trouve. Tuer des gens, c'est à la limite, quoi. Voilà. Les autres, il n'y a pas eu de meurtre en soi. Voilà, ça reste des sectes, c'est très dangereux, certes. À part les violences faites et la maltraitance faite aux enfants, ça c'est bien sûr inadmissible, mais il n'y a pas eu de meurtre en soi. Tandis que là, c'est vraiment une secte de malade mental, la famille Manson, et je vous invite à aller un petit peu checker sur Google pour vous renseigner un petit peu plus. Je vais essayer d'en faire une vidéo spécifique sur cette famille et sur ce tueur en série en particulier, parce que dans cette série des cryptes de Mel, on va parler aussi des tueurs en série, parce qu'il y a beaucoup à dire sur certains tueurs en série, mais pas des tueurs en série que vous avez déjà vus dans d'autres vidéos. Vraiment, je vais m'orienter et checker plus des tueurs en série qui sont très discrets, mais qui ont fait pas mal de choses pas très catholiques, j'ai envie de vous dire. Donc voilà les petits nounours, c'était tout pour ce premier épisode de Mel, ça dure pas très longtemps. Si vous voulez un épisode un petit peu plus long, donc là c'est juste, j'ai énuméré les sectes les plus dangereuses. Il y en a d'autres, bien entendu, je peux vous en faire une partie 2. Mais si vous voulez des vidéos plus longues, ce sera dans les prochains épisodes où je vais parler d'un cas spécifique, d'un cas paranormal, d'un cas de possession, d'un cas de tueur, d'un cas de meurtre, etc., etc. Donc ce sera beaucoup plus long. Là, c'est vraiment ma première et c'est vraiment juste une énumération et je vous expliquais un petit peu
les pratiques des différentes sectes que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Merci infiniment d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne, sur cette chaîne du coup. Je vous aime, je vous love et je vous retrouve très très vite pour un deuxième épisode des Cryptes de Mel. Gros bisous.